Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 3 news. Days Gone, 9 millions de ventes mais c'est quand même un échec commercial. Rumeur Half-Life Alyx aussi sur PSVR 2. Et enfin Star Wars Jedi Fallen Order 2 pourrait être annoncé avant l'E3 2022. On se retrouve sur GamerGen. Jeff Ross, directeur du jeu, l'a encore mauvaise. L'éditeur n'a jamais considéré le jeu comme un succès. Hier, Sony et Sucker Punch Productions ont annoncé fièrement que Ghost of Tsushima venait de dépasser les 8 millions d'exemplaires vendus sur PS4 et PS5, un succès commercial. Une annonce qui a un peu fait grincer des dents de Jeff Ross, directeur de Days Gone, qui a quitté Bend Studio en décembre 2020. Sur Twitter, Jeff Ross rappelle que lorsqu'il a quitté le studio, Days Gone comptait déjà plus de 8 millions d'exemplaires sur PS4, et d'après ses informations, il a séduit 1 million de nouveaux joueurs sur PC via Steam l'année dernière. Le titre s'est donc écoulé à au moins 9 millions de copies sur console et ordinateur. Mais Jeff Ross rappelle que la direction du studio local nous a toujours fait sentir que c'était une grosse déception. Alors Days Gone un échec pour Sony ? Eh bien oui, certes 9 millions de copies vendues c'est énorme, mais le titre de Bend Studio a rapidement été bradé sur le PS Store. La faute est de premier retour qui n'était guère le jeu à cause de multiples bugs et autres soucis techniques présents au lancement. En termes de vente pure, Days Gone fait mieux que Ghost of Tsushima, mais il a sans aucun doute rapporté beaucoup moins à l'éditeur, Sony. John Garvin, autre ancien de chez Bend Studio, s'était déjà exprimé sur le sujet des ventes réalisées au lancement, trop faible pour envisager une suite. Par ailleurs, impossible de connaître le coût de développement des deux jeux, ce qui pèse évidemment dans la balance. Nous le savions déjà, Days Gone 2 ne va pas pointer le bout de son nez de sitôt, voire jamais. Bend Studio plonge déjà depuis un long moment sur son prochain projet, encore inconnu. Toujours sur GamerGen. Un journaliste bien informé évoque un accord entre Sony et Valve, de quoi ravir les joueurs. Cette semaine, Sony a enfin dévoilé des informations concrètes pour son PSVR 2, casque de réalité virtuelle pour la PS5. Outre un écran OLED 4K à 120 fps, il inclura notamment des manettes avec des retours haptiques qui rappellent fortement celles du Valve Index. De quoi imaginer des portages de jeux PC sur la plateforme de Sony ? Eh bien, d'après Special Nick, c'est en cours. Le cofondateur de Xbox Era, qui a déjà annoncé à l'avance le remaster de Quake, le report de Battlefield 2042 ou encore l'extension de Ghost of Tsushima, est de retour et affirme que Sony et Valve ont conclu un accord pour porter Half-Life Alyx sur le PSVR 2. Special Nick explique cependant qu'il ne sait pas quand le titre verra le jour, mais parle d'un secret de polichinelle. Half-Life Alyx est un incontournable de la réalité virtuelle, mais il n'est pour l'instant jouable que sur le Steam VR, HTC Vive, Oculus Rift, Valve Index, WMR. Le porter sur PSVR 2 permettrait à de nombreux joueurs de le découvrir. Il faudra de toute façon attendre d'en savoir davantage sur le PSVR 2 de Sony, prix, date de sortie, pour commencer à s'exciter. Et enfin on se retrouve sur Actu Gaming. Même si l'exclusivité des droits d'exploitation de la saga Star Wars n'est plus acquis chez EA, l'éditeur est encore activement au travail sur de nombreux jeux autour de la licence, et la suite de Star Wars Jedi Fallen Order devrait logiquement en faire partie. Plus de 2 années se sont écoulées depuis la sortie du premier épisode, et on s'attend maintenant à ce que le deuxième opus dont l'existence est un secret de polichinelle nous soit révélé. Si on a le regard braqué sur l'été avec l'E3, souvent lieu de grandes annonces du genre, il se pourrait que Star Wars Jedi Fallen Order 2 se révèle à nous un peu plus tôt. C'est en tout cas ce qu'indique le journaliste Jeff Grubb, qui s'est illustré plus d'une fois au cours des derniers mois, avec des informations souvent avérées. Lors de la dernière émission diffusée sur Giant Bomb, avec des propos repris par Nibel, Grubb a déclaré que Star Wars Jedi Fallen Order 2 devrait être révélé avant l'E3 2022, qui devrait avoir lieu début juin. Il évoque alors un reveal aux alentours du mois de mai. Le premier Star Wars Jedi Fallen Order avait eu droit à une stratégie marketing assez similaire. Il avait tout d'abord été présenté brièvement en avril 2019 avant de faire le show lors de l'E3 2019. On imagine donc que EA pourrait reproduire ce schéma en espérant une sortie du jeu pour la fin de l'année. Réponse dans les prochains mois. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de mettre un like et de me suivre sur Twitter.